Ça fonctionne? OK. Tout le monde est prêt? Alors, bonsoir. Bienvenue à la rencontre du conseil municipal du 7 mars 2016. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors, ordre du jour de la séance du lundi 7 mars 2016. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, extension de lecture du procès-verbal de la séance du 1er février 2016. Bon, là, je t'ai soufflé. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2016. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de février 2016. Point 5.1, avis de motion pour un premier projet de règlement 2016-03, modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue d'autoriser à l'intérieur des zones 15F et 16F les terrains de camping dans les zones 15F, 16F et 17V. 5.2, premier projet de règlement 2016-03, modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue d'autoriser à l'intérieur des zones 15F et 16F les terrains de camping dans les zones 15F, 16F et 17V. 5.3, résolution afin de mandater les avocats Godreau, Saucier, Simard à entreprendre les procédures judiciaires contre Rio Tinto pour les bris causés sur la route de Haut-Vert. 5.4, désignation du représentant de la municipalité à la régie intermunicipale du parc industriel de la MRC de Maria-Chapdelaine. 5.5, signature d'un permis d'intervention pour des travaux d'entretien mineurs et d'urgence suite à des bris auprès du MTQ. 5.6, résolution d'appui à une demande d'inclusion en zone agricole demandée par M. Alain Boivin. 5.7, résolution d'autorisation de la municipalité de Périmoncan de permettre à EFI Global de faire une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour des travaux de nettoyage du fond de la marina suite à l'accident d'octobre 2015. 5.8, résolution demandant à la MRC Maria-Chapdelaine de faire l'équilibration des rôles pour les prochains rôles d'évaluation 2017, 2018 et 2019. 5.9, dépôt de la liste des résidents relativement à la vente pour défaut de paiement de taxes. 5.10, invitation à l'édition 2016 du vin, bière et fromage et musique au profit de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 5.11, invitation au tournoi de curling de la MRC Maria-Chapdelaine. 5.12, demande de dons pour l'organisme Le Cran. 5.13, acceptation de la soumission pour les plans et devis pour des travaux d'achat de quais et d'aménagement de la marina de Périmoncan. 5.14, autoriser l'inspecteur municipal à intervenir au nom de la municipalité de Périmoncan concernant le projet de développement des lots 39 et 43. 5.15, appui et adhésion à Alliance Forêt Boréale. 5.16, commandite pour l'activité de financement 2016 du musée Louis-Aymon. 6, période de questions et 7, levée de la séance du lundi 7 mars 2016. Merci, M. Harvey. Vous avez tout votre ordre du jour. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Une proposition. Merci, Mme Larouche. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 1er février 2016. Une proposition pour l'exemption. Proposé, M. le maire. Merci, M. Niquette. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2016. Dans la séance du 1er février, on avait aussi la demande pour les berges avec Rio Tinto. Là, dans le fond, c'est pour le renouvellement du décret. Vous avez pris connaissance. On a envoyé une lettre à M. Hortel à l'environnement concernant le décret. Le décret a eu lieu en 86 qui a été pour 30 ans, mais à tous les 10 ans, on le renouvelle. Là, on est dans la dernière année du décret avec Rio Tinto Alcan. Vous savez, les trois MRC se sont mis d'accord pour faire une demande à Rio Tinto pour que le décret soit renouvelé. C'est tout. Tout le monde est d'accord pour l'adoption de ce procès-verbal-là qui a eu lieu le 1er février. Une proposition. Je vais proposer. Merci, Mme Larouche. Point 4. Approbation des comptes et des salaires du mois de février 2016. Alors, la liste des comptes du mois précédent, 500 $ et plus. SDG électrique, 22 995. Un autre montant
17 653, ça c'est l'installation des embrasses de béton et à compte de la balance du projet des poteaux. Mécanac souffleuse à neige, 1897. Caisse populaire de Lebeau, 2450. Maintenant, placement Manuvie, 2150. RBC Banque Royale, 1454. Ça, c'est les rires aux différents cadres. Épicerie DG, traversée à vélo, 2000 $ en compte. Régie des alcools, 1250. Animation infantistique, 747. Ça, c'est les jeux gonflables. C'est vrai. Épicerie DG, 497. Entreprise Gaston Morin, 8969. Goulet, Rénal, déneigement de différents endroits, 3902. Imprimerie de Lebeau, 792. L. de Mers et Fils, 3313. Non, excusez-moi, 635, ça c'est l'accident de la Marina, pour des fils qui ont été réaccordés. Les pétroles Belle-Île, un total aux différents endroits de 3513. Location Jean-Guy Mailloux, ça c'est la roulotte Resto traversée 2589. La MRC, c'est la Côte-Part, 9721. Ensuite, on tombe Renomax, différents matériaux, 2757. SBG électrique, ça c'est toujours pour les poteaux, 9261. Torres Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça c'est la représentation au Salon VR, 856 $. Et on continue avec Univar Canada, 1584, 82 et 84. Et le total de Bell Canada, 356. Fonds de solidarité FTQ, 2447. Le total d'Hydro-Québec aux différents endroits, 11 414. Ministère du Revenu, 6 627. Revenu général du Canada, 3 097. Société d'assurance automobile, 525. Et le total des salaires, qui totalise un grand total pour le mois de 140 358 et 91. J'en fais une proposition. Des questions? Oui, SBG. Oui. Il y a 3 paiements. Oui, SBG. Un 42, un 17 puis un 9. Il me semble Oui. qu'on en retenait 17. Ben, c'est ça. Le dernier. On retient 10. 10. 10 000 que j'ai retenu. On l'a encore retenu? Oui, il est retenu encore. OK. Même en payant tout ça, il y a encore un 10 000 de retenu. Il était très bien répondu. Merci. Puis il y a aussi le dernier, c'est enlever les photocelles de l'autre côté, les lampadaires de l'autre côté. Le dernier. Ben, mettons, dans les 9000, là, c'est plein de petites factures, dont, entre autres, l'enlever les mâts de l'autre côté, etc. Oui. Le déneigement des poteaux. SDG, Oui, ça, ben, ça va être dans le dernier 10 000, quand on va le rencontrer. Au final, là, on va soustraire ce qu'il y en est. Nous, on a eu une bonne collaboration, on l'a rencontré. Ben, il m'a déjà fait un rabais sur l'enlèvement des mâts. Directeur, oui. Je trouve que c'est pas un gros rabais. Là. Il y a place encore à la discussion, je pense. Oui, mais c'est sûr qu'il nous a bien répondu, par exemple, parce que nous, ce qu'on a su, c'est que pour l'enlever les fils de l'autre côté, les autorisations, il dit que ça pourrait coûter jusqu'à 25 000. Ça va être inclus dans son prix. Ça, on ne l'avait pas vu. Puis aussi... c'est pas comme ça qu'il a expliqué. Il a dit que s'il n'aurait pas fait des pressions, l'aile l'aurait rechargé à la municipalité.
Tu vrai, c'est pas vrai. Ça, on le sait pas. On lui laisse On lui une donne le bénéfice bénéfice. du doute Oui. pour l'instant, mais... Là, Bell, ils sont disposés de venir prochainement enlever les fils. Ben, pas prochainement. Ben, c'est pas les fils, les poteaux. Les poteaux, ouais, c'est ça. Mais les fils, avant, il faut qu'ils enlèvent les fils. Là. Ben, ils ont enlevé le fil, le gros fil en bas, Il en reste encore plusieurs. puis le reste des fils en haut, ça va se faire en même temps que les poteaux. Ah, OK. Ça va aller au printemps. parce que- C'est Bell aussi qui s'organise. Ben, les fils une électriques. partie du réseau, c'est Belle. À partir de Jean Roquemort, aller jusqu'au bout. Puis de l'autre côté, en allant vers la marina, ça va être nous qui vont les faire enlever. Oui, ça va être- C'est pas à eux. Fait que vous en faites la proposition, M. Dufault? Oui. Merci. Ce qu'on peut dire aussi, c'est là, on avait une facture de déneigement de janvier pour construction G-Morin, mais vous avez-tu remarqué qu'il y a une nette amélioration du tronçon Sainte-Monique-Péribonca? La MRC avait fait des pressions concernant le... Ah oui, c'est vraiment mieux. Monsieur Trottier, un matin, il me faisait part que même un matin très tôt, c'était dégagé. Ils ont passé plusieurs fois. Je pense que c'est ce qu'on voulait a été bien reçu. On demandait qu'on n'était pas des clients de deuxième ordre. On voulait avoir le même grattage que tout le tour du lac, dans le fond. Ben c'est ça, ce matin j'ai monté, là, puis je voyais vraiment la différence de Péribonca à Sainte-Monique. D'habitude, des fois, on a Oui, un bout oui, de absolument. pire. Là, le bout de pire, c'était Sainte-Monique. Dedel, Ah, c'était... C'est en plein ce que j'ai mentionné Ah ouais. tantôt au téléphone ce matin. Il dit C'est le feu, puis elle l'a vu. Fait que ce serait peut-être C'est bon vidéo. d'envoyer une lettre ou une demande à WMPQ qu'on trouve à Péribonca qu'il y a une amélioration. Je pense Oui. que ça pourrait lui faire plaisir. Puis aussi, la demande était de nous aussi, dans le fond. Là. Nous, on trouvait qu'on avait des difficultés. On trouvait que le chemin était moins ouvert large et il passait moins souvent. Il y avait moins de sel que de Il faut dire sur la route. que le ministère des Transports est beaucoup plus exigeant dans tous les circuits actuellement là, pour déneiger la largeur de la route. Puis, Oui, absolument. Il y a des normes qui sont plus sévères. Bon, merci M. Dufour pour les comptes. Point 5, correspondance. 5.1, avis de motion. Premier projet de règlement 2016-03 modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue d'autoriser à l'intérieur des zones 15F et 16F les terrains de camping dans la zone 15F, 16F et 17V. Dans le fond, pour résumer, c'est une demande du développement des Patriotes qui veulent faire un camping sauvage à l'intérieur des terrains qu'ils veulent vendre. Ça serait propice à ça. Nous, ça ne cadrerait pas dans notre plan d'intervention, d'aménagement. Fait qu'on fait une demande, ça prend une proposition pour l'avis de motion concernant la modification au règlement. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.2, premier projet de règlement 2016-03 modifiant le règlement de zonage 2011-05 en vue d'autoriser à l'intérieur des zones 15F et 16F des terrains de camping dans les zones 15F, 16F et 17V. Dans le fond, c'est la même chose, mais c'est le règlement qu'on passe en même temps. Ça prend une proposition pour le premier projet de règlement. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. 5.3. Résolution afin de mandater les avocats, nos avocats, dans le fond, Godreau, Saucier, Simard, à entreprendre des procédures judiciaires contre Rio Tinto pour les bris causés sur la route de Vauvert. Si je récapitule, dans le fond, je veux donner un peu le point d'intérêt, c'est que nous, on a eu une offre de Rio Tinto concernant les bris effectués l'an dernier sur la route de Vauvert, sur les 6,8 km. Eux, ils nous offraient 19 000 $ après 3 consultations. Nous, on a fait évaluer les coûts par un entrepreneur qui se chiffrait à 105 000 $. Entre-temps, on a parlé au ministère des Transports qui nous ont fourni un ingénieur avec un technicien qui ont pris des relevés. Ils nous ont fourni une facture de bris de 425 000 $ concernant ce tronçon. Nous, on a refusé l'offre de Rio Tinto. On les a fait parvenir le mandat la demande de MTQ de 425 000. Eux, ils ont dit que c'est non recevable. Ça fait que la prochaine étape, c'est de les envoyer une mise en demeure concernant les bris causés sur la route de Vauvert en novembre 2015. C'est bien ça? 2014. 2014, absolument. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier.
5. Monsieur le maire, j'aimerais que mon abstention soit enregistrée au registre concernant cette résolution. Absolument, M. Dufour demande une abstention. 5.4. Désignation d'un représentant. Excusez, M. Dufour, une abstention de voter ou bien contre? L'abstention de voter. Ah, OK. C'est moins dommage. Ben, c'est plus. C'est bon. 5.4. Désignation d'un représentant de la municipalité de la régie intermunicipale du parc industriel de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans le fond, c'est pour nommer un représentant sur le comité du parc intermunicipal industriel. Dans le fond, c'est pour me nommer que je sois sur le comité. Le parc industriel régional, dans le fond, c'est que comme nous, on ne peut pas avoir le train, comme on ne peut pas avoir le service de gaz naturel et aussi de plein de commodités, le parc industriel va être dans une grosse ville comme Dolbeau-Mistassini ou Normandin. Vu que la MRC avait été équitable avec toutes les municipalités, chaque municipalité va bénéficier si une grosse entreprise vient s'établir dans le parc industriel à Dolbeau-Mistassini ou à Normandin. Je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux, il y avait un entrepreneur agricole, M. Drapeau, qui voulait s'ouvrir une meunerie avec son grain. Puis nous, s'il entre dans le parc industriel de Normandin, le parc de la MRC à Normandin, ben nous, on va tirer des redevances. On va tirer des redevances, mais d'un autre côté, il faut payer les installations puis les frais. Mais payer à 12 municipalités, c'est minime. Puis les redevances, ben, nous autres, on croit toujours qu'une grosse aluminerie ou peut-être une mine pourrait s'établir. Nous, on ne peut pas être contre mais ça ne change rien si on avait une industrie dans la pomme de terre qui voudrait s'établir dans notre parc industriel. On n'a pas de parc industriel, mais si il voudrait s'établir, ben là, ça serait, on pourrait le garder, puis ça serait nous qui recevrions toutes les pour rentrer dans le parc général, régional, ça prend une industrie d'envergure majeure, quasiment internationale. Absolument. Et si nous, on a des entreprises à moindre échelle, mais nous, on va garder l'infrastructure, rien qu'à nous autres. Là, on ne partagera pas ces revenus-là ailleurs. Absolument. Ça prend un certain standing d'entreprise pour pouvoir dire qu'on partage à tout le monde. Ça fait que si... c'est pas les riches qui payent, la répartition est bonne. Là. Elle est claire, elle est nette, puis elle est précise, mais ça va par... Les riches payent, puis ils retirent presque pas d'argent. Mais c'est sûr que si on paye plus, nous autres, ça va être la richesse foncière. Nous, on a un gros... On retire pour ce qu'on paye. Ouais, on retire le... Moins on paye, puis moins... Si c'est moins on paye, moins on retire, c'est pas pire. Parce que des fois, tu payes plus parce que t'es plus riche, puis tu retires moins. Ouais, mais ça, la formule est la même. Non, ça va pas juste payer, il faut en retirer si on mais paye. on va rentrer dans nos billes dans ce projet-là. Moi, je suis encore convaincu. Ça a été plus long avant qu'il passe parce que justement, ça a été révisé par le ministère des Affaires municipales, puis ils sont vraiment assurés que la façon de distribuer les revenus puis les dépenses soit équitable pour tout le monde. Ça fait que là, oui, c'est... Mais ça veut pas dire que si elle a une aluminerie à Saint-Normandin. Non, elle pourrait être à Dolbeau. Elle pourrait être à Dolbeau, elle pourrait être à Lorette, ça dépend. Souvent, c'est l'entreprise qui décide son... C'est ça, le règlement du parc régional. Okay. Les autres, dans le fond, ils sont ouverts des portes. C'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il y a dans une grosse communauté. Ouais. Mais si vraiment il y a une grosse entreprise qui aurait besoin de se mettre sur le bord de la rivière Péribonka, puis je sais pas quoi, là, mais un port. Ça pourrait faire aussi. Ouais, ça pourrait bien aussi. Ça fait que, à moins qu'il y en ait un autre qui veut être représentant, mais ça me prend une proposition pour me statuer. Proposer, M. le maire. Merci, M. le maire. Mais c'est tous les maires de chaque municipalité qui sont sur ce comité. 5.5. Signature d'un permis d'intervention pour les travaux d'entretien mineur et d'urgence suite au bris, dossier 6808-16-011. Monsieur Harvey. C'est le MTQ, c'est ça? Oui, c'est le MTQ, en fin de compte, qui nous permet pendant 2 ans, s'il y a des urgences de route, avant d'attendre que le ministère vienne faire des travaux, des fois, ils nous donnent la permission d'intervenir sur leur réseau. Ça, c'est à tous les 2 ans, ça? Oui, c'est une entente qu'on renouvelle aux 2 ans. Okay. S'il y avait un bris majeur dans la nuit, là, un effondrement d'une calvette, là, on pourrait faire les premiers travaux avant que le MTQ arrive pour sécuriser les lieux. Effectivement. Ça prend une
Proposition. Proposé, M. le maire. Oh. C'est qui? C'est M. Dufour. Merci, Regarde. M. Dufour. 5.7. Résolution d'autorisation de la municipalité de Péribonka de permettre à EFI Global de faire une demande de certification d'autorisation auprès du MDD ELCC. Tu nous as passé 5.6, M. Goulet. Oh, excusez, je recule. 5.6. Résolution d'appui à une demande d'inclusion en zone agricole demandée par M. Alain Boivin. J'ai pas de document, ça se trouvait. Ah oui, je l'ai. Oui, c'est beau. Ben, en fait, M. Boivin, il y a une bleuetière dans le coin de la route La Lancette, dans le secteur Vauvert. Puis lui, il veut l'inclure en zone agricole. OK. C'est souvent le contraire. C'est Tu veux souvent... dézoner ou... Non, il il veut le zoner. faire rentrer Zoner. pour avoir le crédit MAPAC. C'est souvent le contraire. Ouais. Il est déjà en production. Puis à ce moment-là, les gens ils s'incluent plus tard pour pouvoir profiter du crédit de taxe. Fait que ça prend une résolution. En espérant le Propose, retour monsieur le des maire. choses. Merci, propose. M. Trottier. 5.7. Résolution d'autorisation de la municipalité de Péribonka de permettre à EFI Global de faire une demande de certificat d'autorisation auprès du MDD ELCC pour les travaux de nettoyage au fond de la marina suite à l'accident d'octobre 2015. Dans le fond, c'est pour autoriser la municipalité à faire une autorisation pour que FI Global puisse faire les travaux dans notre marina suite à l'accident d'octobre. Ça prend absolument un certificat d'autorisation de l'environnement. Merci, M. Dufour. Ben, en Des fait, questions? eux, ils ont 6 demandes. Ils veulent des plans à l'échelle de la marina, des photos actuelles du site, les preuves que la ville de Péribonka est bien propriétaire de la marina puis du secteur du cours d'eau, type de zonage et affectation du lieu visé, attestation de conformité de la municipalité de Péribonka et la copie certifiée conforme d'une résolution du conseil qui autorise la demande de CA à présenter au ministère de l'Environnement. À 3, ils disent la preuve que la municipalité est propriétaire du lit du cours d'eau. Le lit, C'est le fond. c'est le fond. Ouais. On n'est pas propriétaire du fond, c'est pas Alquin. C'est où? Je pourrais pas dire. Hein. On sait pas, là. Ça, c'est des documents que j'ai pas encore donnés Oui. à nos Mais amis. nous, ce qu'on peut dire, c'est que ça prend vraiment beaucoup d'éléments pour faire le certificat d'autorisation. Mais si c'est quelqu'un le propriétaire, ils vont c'est à eux à faire le devoir pour demander à quelqu'un. Mais dans le fond, ce qu'ils nous demandent, nous autres, c'est des preuves que la marina est sur notre propriété et que le zonage et l'affectation de l'accident est sur notre territoire. Puis s'ils ont des demandes à faire à l'Alcan, ben, ils le feront eux autres. Fait que ça prend une proposition. M. Dufour l'a déjà fait. C'est fait, M. Dufour, merci. 5.8, résolution demandant à la MRC de Maria-Chapdelaine de faire l'équilibration des rôles pour les rôles d'évaluation 2017, 2018, 2019. Comme vous savez, le rôle triennal se finit en 2016, donc cette année. À partir de l'an prochain, les 3 municipalités de notre secteur, c'est-à-dire Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Augustin et Péribonka, vont être évaluées par Sévinec, BTF. Ils vont nous évaluer pour nous faire un nouveau rôle d'évaluation. Dans le fond, c'est pour autoriser Sévinec à faire l'équilibrage des rôles. Ben, en fait, nous autres, on demande à la MRC de faire le rôle, parce que c'est la MRC qui va payer. OK. C'est la résolution. C'est la MRC qui fait la résolution finale pour le déclarer Puis celui-ci. même si on dirait non, la MRC pourrait dire oui quand même. Nous, on fait une résolution pour demander à la MRC de faire l'équilibration du rôle. OK. Puis après ça, la MRC va donner le contrat à STVMEC VTF. Ça fait que c'est bien compris. Des questions? Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.9, dépôt de la liste des résidents relativement à la vente pour défaut de paiement de taxes. Comme vous savez, à tous les ans, ceux qui n'ont pas honoré le taxation, on leur envoie une photocopie officielle, une facturation officielle. Puis c'est pour... Mais en fait, nous, c'est ça. On envoie de la correspondance de leur demander de payer. Absolument. Si c'est pas payé dans les délais prescrits, nous, on envoie là, la liste à la MRC qui, eux, fait les étapes là, pour pouvoir vendre les propriétés. À date, ça arrive pas souvent, mais... Oui, c'est la loi. C'est la loi. Une proposition.
À propos, pour le M. Maire. dépôt. Merci. C'est qui, monsieur? André Trottier. Trottier. Merci. 5.10. Invitation à l'édition 2016 de vin, bière, fromage et musique au profit de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'invitation est signée au nom de M. Claude Savard, vice-président du service financier commercial. C'est 125 $ du billet. Ça se déroule à la base de Bagotville, à la messe des officiers. Ça s'appelle la messe, mais ça ne doit pas être la messe. Le MES, c'est vraiment le quartier général. Quartier général, c'est ça. s'appelle la MES. MESS. Est-ce qu'on est obligé de participer à Absolument pas. C'est pas dans notre secteur. On n'y a jamais été. Ça fait que vous faites la proposition de... C'est pas ça le niveau. Absolument. C'est beau. Non, c'est ça, c'est des mecs, c'est des mecs, il faut s'appeler du Merci. 95 ou du 5.11, invitation au tournoi de curling de la MRC Maria-Chapdelaine. L'écart est trop grand. Il y a eu le rapport. Tournoi de curling de la MRC Maria-Chapdelaine le 28 mars au 2 avril, le Centre civique des Jardins de Dolbeau-Sassini, en collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine et son préfet Jean-Pierre Boivin. Jean-Pierre Boivin, dont il y a eu une attaque cardiaque dimanche matin. Il est encore aux soins. Il était à Dolbeau hier. Transféré à Chicoutimi. Un matin, il est parti pour Chicoutimi. Son état est stable, mais ça va quand même assez bien. Mais il va falloir qu'il prenne des vacances. C'est dangereux le curling, M. le maire. C'est une parenthèse, là, on parle de curling, mais c'est parce que j'avais son nom. Au tournoi de curling spécialement pour la municipalité et les entreprises de la MRC Maria-Chapdelaine. En plus de faire connaître le curling, cette activité offre des beaux moments de rencontre entre élus et employés municipaux, collègues de travail, entrepreneurs de la MRC. Ce tournoi de curling est une activité majeure de financement du Centre civique des Jardins. Dans le fond, avant ça, on faisait un genre de rassemblement des échevins et des maires. Puis là, ils font ça dans le cadre d'une activité qui va se faire au curling au Centre civique. Le coût est de 300 $. Le coût de ce tournoi bénéfice est de 300 $ par équipe et inclut toutes les activités précédemment mentionnées pour les joueurs. Des cartes de souper supplémentaires seront disponibles au prix de 30 $. Une semaine intéressante pour tous et toutes. Vous pouvez inscrire votre équipe en utilisant la fiche d'inscription incluse et la faire parvenir par l'une des façons suivantes. Dans le fond, toutes les municipalités sont invitées. Là, c'est la façon formelle. Une équipe, c'est combien? 4 joueurs. 4. Mais on peut s'échanger. Oui, on peut s'échanger. Oui. Si on a-tu des joueurs de curling? Il y a peut-être Yvon là, qui joue au curling régulièrement. Absolument. Ouais, peut-être mon épouse, je ne sais pas. Absolument. C'est facile. Dans le fond, ça prend une résolution, puis après ça, l'équipe, on fera au moins une équipe, puis on va être représenté parce que toutes les municipalités sont représentées. Et puis en même temps, ça pourrait donner un coup de main au club de curling à Dolbeau parce qu'ils sont en difficulté. Absolument. C'est deux pierres d'un coup, dans le fond, c'est pour aider le centre civique et aussi Tu joues avec les mots. le rassemblement. Pardon? 2 pierres d'un coup, tu joues avec Ouais. les mots. Comme tout le monde en parle. Il manquait qu'un clavier. Une proposition. Monsieur Dufour, vous en faites la proposition? Merci. 5.13. Acceptation de la soumission pour les plans et devis pour les travaux d'achat. 5.12. Voyons, je vais aller donc vite, moi. Excusez, 5.12, demande de don pour l'organisme Le Cran. Demande de don pour l'organisme Le Cran. Le Cran est un organisme sans but lucratif offrant des services d'aide au groupe pour les hommes ayant des comportements violents et impulsifs. Oh! C'est moi. Je vise personne, mais c'est signé de la main de M. Sébastien Ouellet, directeur général du CRAN, puis un reçu officiel pour fin d'impôt vous sera attribué pour un don de plus de 50 $. Est-ce qu'on a déjà donné à cet organisme, M. Harvey? Non. Tout don sera apprécié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Moi, veut je faire un don? proposerais 50 $. On va avoir un sous d'impôt, 50 $. Oui, monsieur. Mais on fait pas de rapport d'impôt les municipalités. Comment? On ne fait pas de On fait rapport. pas de rapport d'impôt les municipalités. Ça. Fait qu'on peut mettre. Ah, pas pour moi, je mettrais, il me semble que c'est important. Là. Oui, absolument. À cause vous connaissez beaucoup de des hommes qui ont des comportements violents et impulsifs. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Oui. Je ne visais pas par C'est ça. beau. Merci. Merci au nom du CRAN. 5.13. Acceptation de la soumission pour les plans et devis pour les travaux d'achat de quais d'aménagement pour la marina de Périboncan. Comme vous le savez, précédemment, je parlais de l'accident qui a eu lieu en octobre 2015 au détour.
Il faut acheter des quais flottants. On a plusieurs quais qui ont été endommagés. Et aussi, ça va nous prendre des nouveaux plans de vie. On avait fait l'an dernier concernant la Marina Ouest pour un réaménagement. Mais comme l'accident vient de tout brouiller l'eau, on est en eau trouble. À l'eau trouble. Il faut retravailler notre plan de vie. C'est pour accepter la soumission de la firme Norda Stello, qui est l'ancienne firme Roche, qui était basée à Alma, mais maintenant sont déménagés à Jonquière. L'offre est de 7 900 $. On devrait avoir les plans de vie d'ici 15 jours, puis on va pouvoir aller en appel d'offres pour les travaux pour ce printemps, pour qu'on puisse être fonctionnel. La Marina Ouest, qui est de 15 quais environ, en eau plus profonde pour les bateaux de dimension plus grosses. Je vais proposer, monsieur. Merci, Mme Marie-Claude. Vous êtes au courant du dossier. Vous êtes sur le comité. 5.14. Autoriser l'inspecteur municipal à intervenir au nom de la municipalité de Péribonka concernant le projet de développement du lot 3943. Comme vous le savez, on a un projet de terrain sur le lot 3943. C'est 4 bulles. Quand je parle d'une bulle, c'est un développement d'à peu près 11 terrains. C'est pour autoriser notre inspecteur municipal, qui est maintenant François Potvin de la MRC, qui vient siéger 3 heures et demie par semaine à Péribonka le mardi après-midi. C'est lui qui fait tous les plans et les autorisations concernant les terrains. Ça fait que c'est pour l'autoriser, Non, monsieur. c'est pas lui qui fait tous les plans. Non, il n'est pas tout. Excusez, je me reprends. Mais c'est lui qui les autorise, puis comme vous le savez, c'est de plus en plus lourd les réglementations dans toutes les municipalités. Chaque municipalité font majoritairement affaire avec la MRC pour que l'inspecteur municipal vienne, parce qu'il y a déjà de la formation à tous les ans et aussi les normes changent assez régulièrement. Concernant juste les faux sceptiques, on a eu une séance pas plus tard que il y a 15 jours concernant ce projet-là, les lots 3943, pour avoir des fosses septiques communes pour maximiser les terrains, pour avoir le plus de maisons possible. Puis c'est tout ça, c'est notre inspecteur qui fait les demandes, soit les CA, puis il autorise c'est pour l'autoriser à parler à notre nom de la municipalité à la MRC. Ça fait que ça prend une proposition. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. 5.15, appui à adhésion à Alliance Forêt Boréale. Appui à adhésion à Alliance Forêt Boréale, attendu que la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier entrée en vigueur le 1er avril 2013 a amené des changements importants dans la gestion de la forêt publique du Québec, attendu que les principaux objectifs de cette loi, c'est d'assurer la pérennité du patrimoine forestier et d'implanter un aménagement durable des forêts, favoriser un aménagement écosystémique et une gestion intégrée et régionalisée des ressources du territoire forestier et soutenir la viabilité de la collectivité forestière. Dans le fond, vous savez, on est une MRC mono-industrielle. On vit spécialement et surtout de la forêt. Attendu que depuis quelques années, la dimension environnementale prend le pas sur d'autres dimensions du développement durable, marquant ainsi un net déséquilibre parmi les dimensions. Attendu que depuis l'année 2000, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout comme le Québec, a subi une importante diminution de sa possibilité forestière résineuse. Attendu que la problématique de rétablissement du caribou forestier et l'instauration d'éventuelles aires protégées comme solution potentielle est un enjeu majeur à suivre de près. Attendu que l'initiative de la conférence des élus, la CRE et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans ce cas-ci, Alliance Forêt Boréale a été constituée à laquelle, pour les objets de créer et de gérer un fonds de promotion du développement lié à l'exploitation durable de la forêt. Dans le fond, Alliance Forêt Boréale, c'est un comité qui nous représente auprès des ministères et aussi du premier ministre pour que la forêt reprenne ses lettres de noblesse pour qu'on ait un développement durable de notre forêt. C'est un appui, ils veulent un appui, la municipalité de Péribonka. Mais j'avais amené des formulaires aussi, chacun pouvait aussi appuyer personnellement Alliance Forêt Boréale. Il était rendu, je pense, à de 3000 noms. Puis
le maximum. Il voulait avoir le maximum de gens pour qu'on ait une force de frappe quand on rencontre. Parce que vous savez, le 49e parallèle, là, en haut du 49e parallèle, là, il n'y a pas de coupe qui se fait dans ce coin-là. Puis aussi, le gros litige, c'était le caribou forestier, là, mais le premier ministre a dit qu'il n'y aura pas une job qui va être sacrifiée au nom du caribou forestier. Ça fait que c'est tout là, c'est pour nommer la municipalité, que les représentants, dont M. Jean-Pierre Boivin, qui est le président de l'Alliance Forêt-Boréale. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. 5.16, commandite activité de financement 2016 au musée Louis-Aymon. La Fondation du musée Louis-Aymon de Péribonka tiendra une activité de financement sous la forme d'un 5 à 7 qui aura lieu le jeudi 21 avril au météore de Dolbeau-Cessny. Cette activité permettra d'amasser des fonds pour concevoir et organiser les festivités entourant le 100e anniversaire de la première édition du célèbre roman Mariage Chapdelaine. Par la présente, nous souhaitons vous offrir la possibilité d'offrir une place de choix à l'occasion de cette soirée, tout en musique avec des artistes de chez nous. Mme Patricia Gauthier, Mme Lynn Nessar, pianiste et chanteuse, et M. Sébastien Savard, violoniste. Il est possible de commanditer au coût de 250 une des 10 banquettes associées à 4 billets, d'une bouteille de vin et de grignotine, en plus d'avoir la chance de remporter un des 10 bons d'achat d'une valeur de 2500 dépensés dans l'une des entreprises suivantes: Métro, DB Intersport du Moulin, Centre Hi-Fi, Dépanneur des J. Tremblay et Uniprix Laurie Pelletier Tremblay. De plus, lors de la soirée, des prix de présence seront attribués à un crédit voyage d'une valeur de 500 gracieuseté de l'agence Groupe Voyage Québec, sera tiré à l'achat de coupons disponibles sur place. Bien sûr, note qu'il est possible d'obtenir un reçu officiel pour fin d'impôt à la Fondation du musée Louis-Aymon. Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer parmi nos 10 privilégiés. Nous vous prions de bien vouloir accepter, monsieur, les salutations distinguées. Et c'est signé Madame la Présidente, Mme Carole Tremblay, et la Directrice Générale, Mme Perrin. Une proposition pour accepter. C'est bien difficile de dire non à cette organisation-là. Merci, monsieur. Mais ça, c'est une banquette qu'on va avoir, ben? Oui, c'est une banquette de 4 personnes. De 4 personnes. On essaiera on tirera coup de paille. Des fois, c'est difficile d'avoir 4 noms, mais si on en a plus que 4, là, on va pouvoir les distribuer. Merci, M. Trottier. Ça épuise notre jour. D'autres n'en avaient pas d'ajout. Les comités, M. Dufault. Moi, je formulerai un vote de remerciement à tous les bénévoles du fin de semaine dernier qui ont mis la main à la porte pour la traversée à vélo. On sait que c'est beaucoup de travail, les gens sont donnés beaucoup. La température était so-so. Oui. La preuve qu'il en a parti 120 puis il en a rentré juste 25, c'est parce que c'était ardu, c'était difficile. Alors, moi, je formule un vote de remerciement aux bénévoles. Ah, c'est unanime aussi. Puis ce que je peux rajouter là-dessus, là, c'est que l'an prochain, il faudrait peut-être qu'il se penche sur le faire à l'envers pour qu'il ait le vent dans le dos. Ça serait beaucoup moins difficile. Puis aussi, on aurait peut-être plus de retombées. On aurait le vent des voiles, donc. On s'aperçoit, bonne allusion, mais on s'aperçoit que après que l'événement est parti, là, à partir de midi, là, c'est plus tranquille à Péribonka. Tandis que la grosse soirée du vendredi soir, ça a été bien apprécié avec le petit relais qu'il y avait et tout ça. Là. Mais il va falloir optimiser puis upgrader ça un peu là, pour qu'on ait plus de retombées locales. Puis je pense qu'à l'envers, ça serait une belle façon. Mais comme vous le savez, la Destination Lac-Saint-Jean, qui est maître d'œuvre avec la véloroute, là, ben, on travaille, cette année, ça a été ardu, là, parce qu'il y a des municipalités, il y a des MRC qui ne voulaient pas mettre les sous. Mais l'an prochain, il va y avoir des changements. Mais nous, on est toujours partants. Je pense, Péribonka, on a nos lettres de noblesse. Je pense que le monde a apprécié. Monsieur le président de la Véloroute m'a appelé et m'a dit que ça a été encore une belle année. C'est de l'organisation, c'est vraiment difficile, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Juste en journaliste, là, TSN, puis après ça, Radio-Canada. TVA. Puis, non, ça a été une belle couverture, sauf que ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on est là localement, est-ce qu'on a beaucoup de monde qui participe et
Je sais que le petit tronçon de 10 km a été bien apprécié dans les Oui. circonstances parce que le gros tronçon était difficile. Il va y avoir une réunion la semaine prochaine. Oui, ils ont fait un débriefing là-dessus. On va avoir un peu le compte rendu de ça, mais je pense que ça a été une bonne édition encore. Madame Marie-Claude, Tout est beau, mon côté. tout est sous contrôle, Monsieur Niquette? C'est super beau, les lumières. Hein. Absolument. On avait des belles factures tantôt, mais je pense qu'on a une belle entrée de village. On commence à voir l'économie d'énergie, là. Monsieur, Un petit peu, on a fait un Toutes les demandes comparatif sont du avant, faites, après, mettons. là, les étapes, là, les formulaires ils ont tous été envoyés, même pour les nouveaux poteaux. Eux, faut Hydro-Québec, il faut qu'ils envoient un représentant valider si c'est vrai qu'on les a mis. Il faut qu'ils viennent vérifier. il est sur le compteur, lui, il demande sur le Ouais, sur le compteur, on mettons, paye ça moins encore. cher. On l'a pas Mettons encore. février. Tant qu'eux autres, ils n'ont pas fini les Ok. étapes, là, mais sur les formulaires, il y a des dates de début puis des dates de fin, là, puis ils vont en tenir compte. Parce que pour le mois, je pense que c'est 1100 quelques dollars dans les comptes. Là. J'ai vu par Internet, là, dans mon relevé, là, je pense que tes lampadaires, 1100 ou 1300 piastres, ça a C'est coûté. plus 1300. 1300, ouais. Mais il est là-dedans. Non, On devrait le mais non, vérifier. l'économie n'est pas encore en vigueur. Puis ça va rentrer là, prochainement. Est-ce qu'on est au mois? On n'est pas à lecture? on C'est est au mensuel. mois? Oui. Mais eux autres, là, c'est même Ben, pas, là, c'est même pas au mois, là, c'est fixe le montant. De tant de lumière, de tant de watts de sodium, ça équivaut à tant. Là. Là, ils sont toutes faites là, partout, là. Ouais, toutes faites Saint-Michel, 100%. les rangs. On est sans- Là, dans le fond, là, on sans- va avoir le taux de lumière au DEL qui va s'appliquer. Après ça, on a quand même des forces. Là, sur la route régionale, elles sont plus fortes que dans le village. Là. Il y a un taux différent qui va s'appliquer, là, mais ça va être beaucoup moins que les lampes au sodium qu'on avait avant. Pas remarqué, je me rappelle pas, mais on a tout de suite posé une à l'entrée du rang Moreau. Non. C'est les poteaux qu'on va récupérer, Mario, là. On va mettre là. Qu'on va mettre là avec nos vieux sockets. Nos vieux sockets, Un là, peut-être. puis là. peut-être un dans le coin du HLM. Ouais. Ok. Moi, je veux un poteau à souvenir, moi. Tu le payeras comme les autres. Demanderai. Non, je veux un poteau à souvenir. Je pas dit que je le payerais pas. Je veux un poteau à souvenir. Monsieur Boulet, Tout est correct de mon c'est correct, côté. Monsieur Oui. Savard, tout est sous contrôle, Monsieur Trottier. Au niveau du musée Marie-Claude-Hélène, il y a eu un beau développement, une belle entente entre les Patates Lac-Saint-Jean puis le musée pour une parcelle de terrain. C'était ardu, mais il semble que les deux ont trouvé leur terrain d'entente. Puis c'était de bon augure pour tout le monde. Je félicite les deux parties qui ont travaillé là-dessus. Parce qu'il fallait absolument que ça reste sa partie de Péribonca, qu'on y tenait à Mordicus aussi. Oui, puis je pense que c'est un bon endroit, puis même de ça, il va falloir aussi, avec le nouveau développement qu'on va avoir là, peut-être mettre de l'éclairage aussi là, concernant ce détour-là, parce qu'il va y avoir plus d'achalandage. Mais c'est un plus, parce que notre projet, comme vous savez, notre projet de Espace Péribonca est toujours en place. Nous, on a travaillé sur la désuétude de notre hôtel de ville. Nous, on a donné à une firme l'état de santé de notre hôtel de ville qui manque d'amour. Je pense qu'on est en train de monter un dossier pour envoyer au ministère pour dire que l'hôtel de ville devrait devenir une caserne de pompiers. Puis nous, on devrait être relocalisés dans l'espace Péribonca à côté de l'église et aussi de la maison Samuel Bédard. Comme vous avez vu dans le reflet aussi, signez votre formulaire de la maison pour le déménagement de la maison Samuel Bédard. Tant le maximum de souscripteurs est important. Toute la MRC nous appuie, toutes les municipalités nous ont appuyés. On va mêler ça, nous, au ministère des Arts et de la Culture et aussi au projet, à notre premier ministre et nos députés pour qu'on ait une part de subventions. Comme vous le savez, on est la porte d'entrée de la MRC et aussi on n'a jamais été super gâtés. Puis là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On est en train de travailler nos dossiers. On n'a jamais eu de refus, mais ils nous font travailler, s'il vous plaît. Parce qu'on travaille, on fait des demandes, des réaménagements. Juste la désuétude de notre hôtel de ville, on pensait qu'elle était en pas pire forme, mais on voit des anomalies. Ça fait le tour. Moi, je suis allé à Saint-Edmond-des-Plaines cette semaine, pas cette semaine, la semaine dernière, pour le carnaval. Ils ont des duchesses là-bas encore. C'est 350 âmes là-bas à Saint-Edmond-des-Plaines. Là. Ils ont des duchesses, 3 duchesses. Ils ont quelqu'un qui est arrivé en hélicoptère pour
le bonhomme carnaval est arrivé en hélicoptère. En tout cas, je suis encore surpris. Je suis content que M. Dufour nous parle du comité puis des bénévoles. Mais à Saint-Edmond, là, les yeux m'ont régrandi. Ils ont fait une criée en arrière de l'église après la messe. Là, ils ont ramassé 1700 $. Je vous le dis, là, j'étais surpris. C'était à la 50e édition. Fait que dans le fond, si vous voulez absolument aller au Carnaval de Québec voir les duchesses, mais il y en a à Saint-Edmond. Les duchesses, c'est pour ramasser des fonds. Ils rendent de l'argent, je n'en reviens pas. Ils se vendaient des pains, là, des pains C'est pour attirer du monde. ouais, 50 $, ça se vendait. C'est comme la pancarte. Bon, question dans la salle. Je commence à droite. C'est beau, M. Lambert, M. Goulet. Peut-être un petit coup de grilleur, Oui, oui, c'est sûr que... Oui, avec le doutant d'aujourd'hui, là, on va avoir de l'aménagement. J'ai été samedi, puis... Ouais, c'était pas si pire, là, ça Bah, peut-être... il commence à avoir des petits trous. Mais là, ça radoucit, là. Hey, aujourd'hui, Ouais, ça là, radoucit aujourd'hui, là. C'est sûr que là, c'était loin. Oui, puis Aujourd'hui, oui. comme vous le savez, on en a parlé tantôt, mais la route de Vauvert a eu du mal, puis on pense que sur le temps, ça va être plus difficile. On va avoir un peu de gravier à mettre assez rapidement. Monsieur Goulet, c'est beau. Monsieur, c'est beau. Monsieur. Question dans la salle, c'est beau. Ça fait le tour levé de l'Assemblée. Proposé, monsieur le maire. Merci, Monsieur Goulet. Spécialité.